Il existe 4 méthodes pour ajouter du contenu de qualité. Vous pouvez faire une recherche sur le sujet et puis rédiger le contenu vous-même, faire des interviews, employer des gens pour écrire le contenu, utiliser du contenu que les gens ont déjà écrit. Analysons chaque méthode l'une après l'autre. Faites une recherche sur les sujets et écrivez vous-même. Cela semble ennuyeux et nécessite beaucoup de travail. Je prends actuellement plaisir avec cette méthode. Ne nous trompons pas, vous aurez de toute manière à écrire une partie du contenu, sauf si vous avez assez d'argent pour tout externaliser. La méthode que je préfère est de trouver des livres les plus vendus sur Amazon. Ensuite, parcourir les pages et trouver 2 ou 3 livres qui ont de bons commentaires. Si le livre se vend bien, cela veut pas toujours dire que ceux qui l'achètent l'apprécient. Après en avoir trouvé quelques-uns qui semblent être appréciés par le public, je les achète pour faire mes recherches. C'est une technique efficace. Vous savez déjà que ces livres sont appréciés par la plupart des lecteurs. Cela signifie que les sujets traités sont intéressants et que les informations sont de qualité. Vous pouvez donc les utiliser pour créer un bon contenu pour vos membres. Lorsque vous les recevrez, il vous faudra les lire en entier, tout en prenant des notes sur tout ce que vous trouvez intéressant ou tout ce que vous apprenez au fur et à mesure. Cela vous permettra de condenser le livre et de conserver uniquement les meilleures informations, ou du moins celles qui vous semblent les plus intéressantes. Après avoir lu les livres, vous en saurez plus sur le sujet que la plupart des personnes qui s'inscriront sur votre site. De plus, vous serez en bien meilleure position pour rédiger du contenu, mais également pour planifier le contenu pour les mois à venir. Maintenant que vous les avez intégralement lus, prenez les sujets que vous avez sélectionnés pour le contenu des 2 premiers mois et cherchez toutes les informations relatives présentes dans les livres. Rappelez-vous que vous ne pouvez pas copier le texte. Vous ne les utilisez pas pour faire du plagiat. Vous avez le droit de vous en inspirer seulement pour savoir le type d'information que les gens recherchent sur le sujet. Une fois que vous avez pris connaissance de ces informations, regardez si vous ne pouvez pas trouver des compléments à partir de ce que les gens échangent sur les forums. Puis vient la partie compliquée. Condensez tout ce que vous venez d'apprendre par écrit. Commencez par utiliser Word. Il vous fournit un correcteur d'orthographe et vous permet de sauvegarder convenablement. Plus tard, vous décidez de convertir le fichier en PDF pour le donner à vos membres, ou d'extraire le contenu et de l'insérer directement dans les pages de votre site. Ces 2 méthodes sont bonnes, mais avec un PDF téléchargeable, vous courez le risque de le voir être partagé par certains membres sur des forums ou par email, ce qui signifie que vous pourriez perdre des membres. C'est un risque, mais si vous mettez l'URL de votre site web au début et à la fin du document, vous pourrez en gagner s'ils aiment votre contenu. Donc au final, c'est quand même une bonne opération. Assurez-vous d'utiliser des images. Elles aident votre contenu à paraître plus intéressant et d'une plus grande valeur. Vous pouvez aller sur des sites comme iStock Photo, Photolia et Big Stock Photo pour trouver des images relatives à votre contenu. Vous pouvez utiliser des images de Flickr si vous vérifiez les droits qui s'y rattachent et que vous faites mention de l'auteur. Personnellement, je préfère dépenser les 1 ou 2 euros nécessaires pour obtenir une image plus professionnelle. De quelle longueur doit être votre contenu? Si vous n'utilisez que du texte, je dirais qu'il faut fournir une page ou 2 pour chaque euro que vous leur demandez de dépenser chaque mois. Pour le premier mois, essayez de leur offrir le double. Couvrez de multiples sujets et donnez-leur un total de 3 pages par euro qu'ils dépensent. Ne leur en donnez pas trop dès le premier mois, sinon ils seront déçus lorsque vous leur livrerez la quantité normale. Si vous avez de nombreuses idées intéressantes à ajouter dès le premier mois, diluez-les sur les 2 ou 3 premiers mois, ce sera mieux que d'avoir un premier mois chargé et les mois suivants avec un contenu minimum. Cela vous permettra de mieux satisfaire vos membres, de les fidéliser et d'amener votre contenu à la normale, tout en douceur. Faites des interviews. C'est une façon brillante d'obtenir du contenu puisque ce sera réalisé sur un support audio. Vous pouvez faire des transcriptions écrites de ces interviews, mais cela vous demandera plus de travail.
Une interview est perçue comme du contenu de grande qualité de la part de vos membres, car vous demandez à un expert de partager avec eux ses connaissances. Voyons maintenant comment réaliser une interview. La première étape est de trouver un moyen d'enregistrer l'interview. La meilleure façon que j'ai trouvée d'utiliser Skype avec un casque est l'utilisation de MP3 Skype Call Recorder. Ce logiciel est entièrement gratuit. Bon, j'avoue, je préfère une version payante plus performante, Pamela pour Skype, qui permet également d'enregistrer en vidéo. Voilà l'aspect technique. Maintenant, il faut trouver des gens à interviewer. Regardez la liste des personnes que vous avez remarquées sur les forums comme étant actives et respectées. Demandez-leur si elles seraient prêtes à vous accorder une interview. Vous pouvez leur proposer de les payer, car elles n'ont peut-être pas de site web à promouvoir en échange de l'interview. Une autre méthode pour trouver des personnes à interviewer est de chercher les sites ou des livres populaires dans votre domaine. Ainsi, la personne interviewée pourra promouvoir son site ou son livre au lieu de recevoir de l'argent. Vous obtenez du contenu de qualité et elle gagne à être reconnue en tant qu'experte. À la fin, vous pouvez parler de son site ou de son livre pendant 1 minute ou 2. Prenez soin de lui expliquer le pourquoi de votre démarche. Ne lui dites pas seulement que vous avez besoin d'une personne expérimentée. Parcourez son site ou son livre et voyez ce que les gens en disent ou en pensent. Ensuite, contactez-la. Dites-lui que vous pensez que cela pourra générer une bonne publicité pour son site ou son livre et qu'elle pourra bien sûr le promouvoir lors de l'interview et que vous seriez également prêt à ajouter un lien de son choix dans votre espace membre. Tout le monde ne sera pas intéressé. Assurez-vous de contacter plusieurs personnes à la fois pour augmenter vos chances d'avoir quelqu'un qui accepte. Une fois que vous avez une personne intéressée, discutez avec elle pour connaître les domaines dans lesquels elle pense pouvoir être la plus à l'aise pour mieux partager son expertise au cours de l'interview. Préparez alors une liste de questions et donnez-lui quelques jours avant l'interview pour qu'elle puisse se préparer. Dans mon cas, ma première interview a été horrible. Prenez le temps de vous entraîner avec une personne que vous connaissez. Ceci vous permettra de tester votre connexion, d'essayer le logiciel et de découvrir les choses qui pourraient vous poser problème au moment de la véritable interview, comme les niveaux de volume du casque ou du micro.